Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo review du set 70 666 The Golden Dragon, donc le dragon d'or. Donc voilà, donc c'est un set que je viens juste d'acheter, voilà, enfin je viens juste d'acheter, ça fait déjà 2-3 jours, voilà, on va dire 2 jours. Donc j'ai pas fait la vidéo construction comme je l'ai dit déjà dans la vidéo review de ce set. Donc si vous l'avez pas vu, allez la voir. Donc c'est un set encore de The Ninjago, enfin je sais pas pourquoi je dis The, je sais pas pourquoi, Ninjago Legacy, Lego Ninjago Legacy, donc je sais pas si c'est la saison 10 ou pas, je n'ai pas compris. Bref, donc c'est un set qui était à la base de saison 2, qu'ils ont rétréci, voilà, ils l'ont rétréci, ils ne l'ont pas agrandi car il était déjà assez grand. Voilà, mais il est vraiment complet et je l'ai pris parce que je n'avais pas celui de 2013, malgré que je l'avais demandé quand il était sorti, je m'en souviens encore. Donc dans ce set, en 2013, il y avait 2 hommes de pierre, une petite catapulte avec. Voilà. Et là, on a un guerrier de pierre et la figurine Overlord. Overlord, donc qui possède Garmadon, il est en train de posséder Garmadon. Sur la figurine, donc c'est vraiment hyper cool. Voilà, donc d'ailleurs je n'avais aucun Overlord, mais ils en ont fait qu'un autre du coup. En 2014 je n'avais pas eu le temple de la ville Ninjago, donc voilà, je n'avais pas Overlord, du coup c'est assez cool de l'avoir. Voilà, donc il manque plus qu'il fasse Overlord en dragon, quand il est en sa forme dragon, et ils auront fait Overlord dans toutes ces formes à part numérique, mais ça c'est compliqué de faire Overlord numérique quand même. Mais voilà, sinon ça aurait fait Overlord dans tous ces états, donc là il faudrait vraiment qu'il fasse Overlord en dragon, ça serait cool, comme ça on pourrait faire des combats avec le dragon d'or et le dragon Overlord, ça serait assez cool. Mais il faudrait qu'il le fasse plus gros que le dragon de 2013 pour que ça soit, parce que dans la série, la saison 3, dans la saison 2, pardon, il est beaucoup plus gros, le dragon Overlord. Le dragon Overlord est beaucoup plus gros. Enfin, dragon Overlord, c'est Overlord. Voilà. Donc, on passe à la review. Donc là, on a encore ça avec Kozu. Voilà. Après, sur le côté des sets, à partir de ce set, voilà, avec tous les autres sets au-dessus, on a... là, on a l'œil doré, mais sur les autres, là, les autres, on a les autres ninjas. Voilà. Donc, ce qui est assez cool. Donc, là, on a les noms des personnages. Donc on a Golden Ninja Lloyd, donc le ninja d'or Lloyd. Là on a Stone Army Scout, donc Scout, donc là Stone c'est pierre, Army c'est armée je pense, normalement c'est armée ou arme, je sais pas trop, et Scout, donc là j'arrive pas à traduire, j'ai passé je crois 10 minutes à essayer de traduire, j'ai pas réussi. Et on a Overlord, voilà. Donc figurines de Lloyd unique, les deux autres aussi, voilà, elles sont toutes uniques ces figurines. Voilà, donc ce qui est c'est cool. Enfin, je crois le Stone Army Scout, je regarde s'il est dans la foreuse de quoi, mais je crois pas. Donc on a encore, je vais remettre ça, on a encore la dépassage de la saison 3, voilà, qu'on a dit en doré. Et là on a les fonctions du dragon, donc qui fait 24 cm de long, je pense, là, comme ça, et 9,4 in, je pense que c'est comme ça, je sais rien du tout, j'en sais absolument rien, donc il n'y a rien d'autre sur des écritures, voilà. Donc voilà pour ce, voilà pour la boîte, pardon, je trouvais pas mes mots. Maintenant le petit, donc, voilà le petit mode d'emploi. Voilà. En commentaire, je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, mais je crois que je l'ai dit dans l'autre. Si des idées de vidéos, s'il vous plaît, parce que je n'ai plus trop d'idées. Voilà, j'ai quelques idées là, mais il faut que j'attende encore un petit peu avant de pouvoir faire les idées que je veux. Vidéo d'un mock pour le concours de créateur 25% du mat. La semaine prochaine, voilà, il sortira le jour d'avant, je pense. Lundi ou mardi prochain, je pense. Parce que j'ai pas encore fini. Je sais pas
Je vais essayer de le finir au maximum parce que je vais pas pouvoir trop le finir. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc, on a encore ça, voilà. Je ferai en vidéo, on testera pour voir ce que c'est. Quand je testerai l'appli Lego Life. Là, on a avec un magnifique décor autour, ce qui est vraiment super cool. Ça, ils ont travaillé vraiment le décor. Je me souviens pas dans les anciens qui savaient pas, ils avaient pas trop travaillé le décor. Si je crois, mais là c'est vraiment, là c'est hyper bien travaillé. Comme dans celui-là, voilà, c'est assez bien travaillé, mais là c'est plus facile. Là c'est beaucoup plus compliqué car ils ont vraiment fait les fenêtres et tout. C'est vraiment hyper cool. On a le logo de Ninjago Legacy, j'ai dit Lego parce que je pense que il y avait Lego écrit là. Là on a encore ça, exactement pareil. Alors là on a toujours la petite astuce Lego, donc c'est assez cool. 1, t'ouvres. 2, t'ouvres les sachets. 1, t'ouvres la boîte. 2, t'ouvres les sachets. 3, tu construis. Et 4, t'ouvres le deuxième sachet. Voilà. Là on a encore le petit truc là, je sais pas trop. Attendez, là il y a écrit quoi? Vérifier la compatibilité. Là, ouais, bon écoutez, on regardera en vidéo. Là, on a ce qu'on obtient dans les sachets. Voilà, dans le sachet, on obtenait tout ça. Les sachets de tout ça. Donc là, on va zapper bien sûr toutes les étapes. Donc combien il y a d'étapes? Il y en a 58, donc c'est plutôt pas mal. Avec 54, donc à peu près 50 pages de construction. Là, on a ça. Ne vous inquiétez pas, c'est le... Voilà, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, c'est le catalogue. C'est vrai, en plus, je vous le jure. Donc là, on a ça, j'ai pas compris. Il n'y a pas d'écriture. 1, appeler Lego Life. 2, scanner ça. Et 3, construire. Je comprends pas. J'ai pas compris. Là, on a encore ça qu'on avait vu dans l'autre set. Voilà, voilà, on regardera. Je vous montrerai comment aller sur ce site. Voilà, sur ce site j'en ai marre de dire The Ninjago Legacy. Et là, on a tous les autres sets. Donc, quel set je compte m'acheter? Donc, à peu près tous. Hein. Celui-là, on va me l'offrir. Voilà, donc j'aurai pas besoin de l'acheter. Là, on a les 4 armes qui sont refaits. Voilà, le shuriken et le sabre de feu. Le sabre de feu, il a pas changé. Le shuriken, ils ont pris des shurikens basiques. Apparemment, les shurikens de glace, ce qui est dommage. Les ninjaku de foudre, ils ont vraiment changé. La fou aussi, donc ce qui est assez cool. Donc, celui-là, j'aurai pas besoin de l'acheter. On va m'offrir. Je compte vraiment acheter ces deux-là, lui pour le comparer parce qu'il est vraiment super cool, et celui-là vraiment parce que comme ça j'aurai tous les ninjas et j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc j'ai déjà ces deux sets. Celui-là, je compte pas vraiment me l'acheter, mais je pense que je vais l'acheter. Voilà, j'essaierai de l'acheter si je le trouve pas cher à Londres. Et après du coup si je m'achète ces deux sets, sans qu'on va pas compter lui, ouais, mais si je m'achète ces deux sets, il manquera à peu près plus que lui, donc j'aimerais bien l'avoir aussi. Car dedans on a Pitor. Voilà. C'est pour ça que je... Et il manque un set encore. Il manque le dragon à 4 têtes, donc je compte m'acheter, mais il coûte assez cher quand même. Il coûte 80 € sur le Lego Shop, je crois. À King Jeux, il coûte 100 €, donc il coûte vraiment cher, entre 70 et 100 €. Ça dépend là où on veut l'acheter. Donc ce qui est assez cher, donc je sais pas trop. Et je veux aussi m'acheter la tanière du dragon. Donc c'est assez compliqué, donc 4 sets que je veux vraiment m'acheter. Ces deux-là, le dragon à 4 têtes et la tanière du dragon. Voilà, ça risque d'être assez compliqué, mais bon, pas grave, hein, j'essaierai, voilà, je vais essayer. Bien, je vais vendre mes Playmobil, du coup ça va rien faire. On s'en fout. Et les pièces, voilà, donc c'est vraiment tout en description, le nombre de pièces, parce que je cherche sur internet, car sur le magazine, je sais toujours pas s'il le marque, j'ai jamais trouvé. Maintenant, on passe bah, voilà, la review vraiment du set. Donc là, on a le dragon qui prend pas mal de place. Quasiment toute la caméra là. Prend toute la place. On a notre cher ami Overlord qui est juste sublime. Et notre petit scout. Donc et je n'ai pas le scout. Je n'ai pas lui en 2012. Mais je l'ai en 2016. Voilà. Donc je pourrais faire la comparaison avec celui de 2016. Du coup, on va commencer par les mini-figurines. Le dragon, c'est un petit peu parce que tu prends toute la place. Hein. Hop là, donc voilà. Donc voilà les 3 mini-figurines qu'on a dans ce magnifique set.
Donc les figurines qui sont sublimes, surtout Lloyd doré, car je ne l'avais pas. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce set, car je n'avais pas le set de 2013. Voilà, et je n'avais pas Lloyd doré, donc, et aussi parce qu'il avait ouvert. Je pense que je l'aurais pris dans tous les cas, mais si j'avais eu celui de 2013. Donc voilà, donc on a la nouvelle cagoule des ninjas qui est assez classe quand même. Voilà, elle est plutôt assez stylée, je trouve que le design est plutôt cool. Donc il vient avec une petite épée dorée, toute simple, un petit katana. Donc l'habit qui est sublime, voilà, qui est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment super cool. Et il a une double tête. Donc on a cette tête, donc vous voyez pas vraiment. Donc là c'est la tête, voilà, une tête comme... Il est un peu fâché en quelque sorte. Et là il est vraiment fâché. Hein. Là il... Voilà, il est fâché et ça rend assez cool quand on lui met sa cagoule. Maintenant avec le petit Stone Army Scout. Donc son chapeau c'est celui-là, voilà. Il vient avec une petite arbalète et un petit carquois. Voilà son... Et il a une tête verte. Voilà ça. Voilà la tête verte. Et en 2016, voilà à quoi ressemblait notre ami. Voilà son ami. En quelque sorte son frère. On va dire ça comme ça. Voilà la différence. Donc ils sont pas pareils. Donc déjà l'arbalète n'est pas pareille. Celle-là elle est fonctionnelle et celle-là elle n'est pas fonctionnelle. Et lui il vient avec une petite truc comme ça. Et là il a pas un carquois. Il a juste ça pour ranger ses trucs pour tirer. Ah, donc ils ont vraiment des assez grosses différences, voilà. Et lui, il a une tête rouge comme tous ceux de 2016, voilà. Et du coup, je peux pas faire la comparaison avec ceux de 2013. Mais il avait une tête jaune. En 2013, ils avaient une tête jaune. En 2016, ils avaient tous la même tête rouge. Et avec les têtes noires, avec des dessins rouges. Et les yeux, ils n'ont pas changé. Voilà. Aussi, ce qu'ils ont changé, je vais vous dire ça, ils ont changé un peu la bouche, car la bouche en 2019, la bouche, elle est, derrière les dents c'est rouge, voilà, la bouche elle est rouge, et en 2016, en 2013, je ne sais pas, en 2000, ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est noir, voilà, en 2016 c'était noir, donc quoi. Donc voilà, ils ont vraiment changé et l'armure, elle s'agrandit sur le torse. Elle s'agrandit, voilà, là elle recouvre tout le torse de la figurine. C'est pareil pour tous les guerriers de pierre. Voilà. Je l'ai vu dans la vidéo de Loser Killer. Et voilà à quoi ressemblaient les ceux de 2013. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un grand, là c'est pas un petit. Donc ils avaient la tête bleue. Voilà. C'est cool. Alors, je pense que je ferai la review de ce set, de la force de Cole. Car c'est un ancien set et ça peut intéresser des personnes, voilà, je pense. Et aussi la review du set, le dragon de Cole de 2011. Et le QG des ninjas de 2012. Oui, je l'ai. J'ai dû me répéter. Du coup, on passe avec notre magnifique figurine Overlord qui est vraiment super cool. Là, il est en train de posséder Garmadon, hein, avec le casque qui contrôle les pierres, les guerriers. L'armée de pierre, là, vraiment stylé. La tête elle est super stylée. Donc franchement, ils l'ont hyper bien réussi. Donc avec une petite lance, voilà. Ils l'ont magnifique, bien réussi. Et maintenant, notre cher ami Dragon d'Or. The Golden Dragon, qui est assez classe. Il ressemble beaucoup à celui de la série, hein, comme celui de 2013. Voilà, avec un petit canon comme ça. Voilà. Donc qui est pas non plus hyper cool, mais voilà, c'est assez cool quand même. Donc là, la tête de deux compartiments, voilà. Compartiment ici, compartiment ici. Bas de la bouche et en haut. Qui est très bien articulé aussi, voilà, les jambes sont vraiment beaucoup articulées. Là on a les sortes de griffes qui sont pas vraiment bien faites, mais ça c'est... On a les ailes qui sont un peu articulées là, là les griffes, voilà, qui sont vraiment bien articulées. On a le petit siège en quelque sorte de Lloyd. La tête qui est aussi pas mal articulée.
un petit drapeau comme on avait dans le robot, robot de samouraï. Et là, on a la queue avec les deux sabres, avec deux katanas au bout. Voilà. Donc, ma foi, assez cool, voilà. Un set plutôt sympa. Voilà, franchement, pour ceux qui ne l'avaient pas, c'est super. Franchement, voilà, je vous le conseille, je pense. Je vous le conseille très fortement, très cool à construire. J'ai mis à peu près, je crois, une demi-heure à le construire. Voilà, c'est une demi-heure, 45 minutes. Ça va. Voilà, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, la vidéo de ce robot, mais celui-là, je l'ai mis 30 minutes, je pense. Un truc comme ça. Pas mis longtemps. Donc voilà. Donc il veut plus tenir debout, je sais. J'arrive plus à le faire tenir debout. Ah, c'est bon. Les figurines, elles sont pas dans le cadre. Donc voilà, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à commenter la vidéo pour que je sache qu'est-ce que vous en avez pensé, partagez, activez la cloche de notification pour savoir mes vidéos et abonne-toi, c'est le plus important. Bientôt FAQ, 90 abonnés ou au 100 et peut-être au 100 concours, voilà. Voilà, c'est trop compliqué. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.